Bonjour à toutes et à tous. J'essaye d'enchaîner les vidéos, vous avez vu ou vous avez pas vu? Je vous ai posé la question sur Twitter et vous avez été 33% à vouloir que ma prochaine vidéo soit des conseils. Donc aujourd'hui, on va parler de plaisir féminin, mais sans produit, on fait pas de revue, et je vais vous donner des petites astuces pour vous découvrir au naturel comme ça avec vos mimines. Je le précise tout de suite, je ne suis personne pour vous expliquer comment ça marche, je ne suis pas sexologue ni rien. Je vous dis juste par rapport à mon expérience et j'espère que ça pourra être utile à des filles qui se cherchent un petit peu et qui comprennent pas comment ça marche. Et puis pour les garçons comme ça répondra peut-être à une grande question que vous vous posez depuis longtemps. Donc déjà oui, une fille, quelqu'un qui a un vagin, ça se masturbe aussi. Il n'y a pas que la branlette. Et je pense que pour beaucoup, c'est plus régulier que vous ne le pensez. Et oui, bien sûr, vu qu'il y a un énorme tabou autour de la masturbation féminine, forcément, les filles le disent pas ou disent qu'elles le font pas. Mais bon, ça devrait même être recommandé. Parce que finalement, c'est la meilleure technique pour découvrir son corps et le connaître et pouvoir être plus à l'aise quand on passe à une relation avec un partenaire. Premier point plutôt technique. Il n'y a pas que la pénétration, il n'y a pas que le doigté. C'est ce à quoi on pense en premier, c'est qu'une fille qui se masturbe, elle se met des doigts. Mais il n'y a pas que ça, et c'est surtout quelque chose qui peut en rebuter certaines. Il y en a plein pour qui faire pénétrer un doigt dans le vagin, ce sera pas agréable, ou en tout cas ça provoquera pas beaucoup de plaisir. Il n'y a surtout pas que ça. Une fille qui se masturbe, c'est avant tout une fille qui touche, qui caresse, qui titille un peu certaines zones. On pense tout de suite après au clitoris parce que forcément c'est une zone super sensible et qu'il serait bête de négliger. Mais le clitoris, ça a beau être un petit bouton, il a des racines à l'intérieur, derrière, qui vont un petit peu partout, le long des lèvres, le long du vagin même. Et du coup il y a plein de zones qui procurent plein de sensations et qu'il faut juste chatouiller, toucher, essayer d'effleurer peut-être. Alors je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de technique. Chacune fait comme il veut. Justement, tout l'enjeu de la masturbation féminine, c'est de trouver ce qui nous plaît et ce qui nous procure le plus de plaisir. Donc ça peut être plein de choses. Point numéro 2, le reste du corps. Et oui, pour l'instant j'ai parlé d'une zone plutôt génitale, voilà, le minou, la vulve. Alors déjà, comme partie génitale, il n'y a pas que ça. On a aussi un anus qui a beaucoup de terminaisons nerveuses. Alors oui, c'est par là qu'on fait caca, mais faut pas le dire. Mais on est toute seule, franchement. Il n'y a pas à avoir de honte ou quoi que ce soit. On fait tout ce qu'on veut, on est toute seule. Donc ne pas hésiter à aller explorer plein de zones différentes auxquelles on penserait pas tout de suite. Mais pourquoi pas finalement, si c'est bon, c'est ça qui compte, hein. Mais il y a aussi tout le reste du corps qui est constitué de plein de fameuses zones érogènes qui sont des parties du corps qui vont procurer du plaisir sous une caresse. Et donc on pourrait pourquoi pas alterner entre des parties plutôt génitales et des autres parties du corps. Je sais pas, par exemple, il y a les seins, les mamelons qui sont très sensibles et qui peuvent être très agréables à toucher. Et non, ce n'est pas réservé à ces messieurs qui prennent du plaisir à les toucher, mais c'est vous aussi qui prenez du plaisir quand on les touche. N'hésitez pas à utiliser, pourquoi pas, des huiles de massage, même toute seule, oui, c'est possible, c'est même très agréable. Ou encore du lubrifiant, c'est super important. Et je pense que ça change tout dans certaines caresses. Troisième astuce, là aussi on est encore un petit peu dans le côté technique de la chose, ce serait d'essayer différentes positions. Et oui, même toute seule, on peut essayer différentes positions. D'instinct comme ça, on se met sur le dos, les jambes écartées, les genoux relevés un petit peu. Mais peut-être que c'est plus intéressant d'être couché sur le côté. Peut-être que c'est plus intéressant d'être sur le ventre. Je sais pas, mais essayez. Pourquoi pas essayer accroupi, assise. Il faut que vous soyez à l'aise, bien sûr. Mais pourquoi pas essayer d'autres positions, ça peut tout changer. Je sais pas si vous expérimentez la même chose, mais j'ai l'impression que pour prendre du plaisir, on a aussi besoin de se contracter, de bander tous ses muscles. C'est un peu un réflexe naturel et il faut pouvoir le laisser faire, ce réflexe, laisser son corps se contracter de partout. Et si on n'a pas la bonne position, si on doit maintenir quelque chose, se maintenir son corps, c'est pas confortable.
Et du coup on veut pas se laisser aller à son plaisir. Donc essayez vraiment de favoriser la bonne position en mettant par exemple un coussin là où il faut, un coussin sous les reins, un coussin sous les genoux, entre les jambes, je sais pas. À vous de trouver la bonne position. Et puis pourquoi pas d'en changer pour essayer de temps en temps. Avec ce que j'ai dit là, le corps qui se contracte de partout, il y a aussi la respiration qui joue vachement. Parce que on va avoir tendance, enfin moi, après je sais pas vous, à bloquer sa respiration. Surtout au moment où le plaisir commence à monter. Et donc on est... Et ben pourquoi pas essayer de se forcer consciemment à respirer. Et je pense que ça peut débloquer certaines sensations. Une respiration particulière pourrait favoriser même l'orgasme. C'est un peu comme de la méditation. Il faut respirer, expirer, inspirer, expirer. Zen. 5e point. Vos pensées, bien sûr, parce que qui dit plaisir, dit désir, dit excitation, tout ça. Et donc c'est une partie super importante de la masturbation, si c'est pas la plus importante, c'est ce qui se passe là-dedans. Donc à quoi une fille pense quand elle se masturbe? Alors, vous autres, je sais pas, mais moi ça peut varier du tout au tout. Mais j'avoue que c'est pas facile, surtout si on n'a pas encore eu beaucoup d'expériences sexuelles avec des partenaires, de construire nos images mentales. Moi souvent quand j'étais plus jeune, j'imaginais une sorte de couple anonyme qui faisait l'amour et j'inventais un petit peu leurs ébats. Ça peut être aussi tout simplement l'image de vous en train de vous masturber. Why not? Ça peut être tout simplement la beauté de quelqu'un que vous admirez ou quelqu'un dont vous êtes amoureuse. Plein d'images peuvent vous passer par la tête et ne vous inquiétez pas, même s'il y a des trucs un petit peu what the fuck qui passent par là, mais tant pis, on se laisse aller, on se laisse aller. Je voulais aussi dire que non, le porno ce n'est pas réservé aux hommes, il y a aussi des filles qui regardent du porno et il y a du porno pour plaire aux filles. On trouve de tout sur internet, il y en a pour tous les goûts. Donc si c'est pas quelque chose qui vous dégoûte, qui vous repousse un petit peu, pourquoi pas essayer d'en regarder pendant que vous vous masturbez? Ce n'est pas interdit, c'est quelque chose qui peut vous exciter. Et c'est normal. Après, en parlant du porno, justement, parce qu'il y a des pornos où on voit des filles toutes seules qui se masturbent, bah, étrangement, c'est pas majoritairement comme ça que les filles se masturbent. Donc ne vous étonnez pas si vous faites comme les filles dans les pornos, que ça vous procure pas beaucoup de plaisir. Non, vous n'êtes pas frigide, vous n'avez pas de problème, c'est juste que elle simule beaucoup. Pour conclure, je dirais qu'il n'y a pas de technique, que mes astuces à la limite ça sert presque à rien parce que c'est à vous de trouver la bonne méthode. Et pour les garçons, détrompez-vous, c'est pareil, il n'y a pas deux garçons qui se branlent de la même manière. Mais ça je peux pas en dire grand chose, malheureusement je n'ai pas de pénis. Cette vidéo c'était surtout pour vous dire que j'ai l'impression de vous pousser à la consommation en vous présentant des produits et de vous faire croire que le plaisir féminin ça passe que par là. Mais non, pas du tout. Ce n'est pas du tout mon opinion et je sais pertinemment qu'on peut se faire beaucoup plaisir sans aucun objet, sans rien, avec ses mimines. Les sextoys c'est un petit plus, c'est différent parce que non, mes doigts ne vibrent pas. Mais ça reste du bonus, on a tout ce qu'il faut techniquement pour se faire plaisir. Surtout les filles, n'ayez jamais honte de ce que vous faites. Ne vous sentez jamais gêné, surtout si vous êtes seul. Je sais qu'il y a le poids de notre société et du tabou qui nous pèse sur les épaules en permanence. Et ça fait qu'on peut des fois se sentir gêné même seul. Mais non, c'est normal, allez-y, faites-vous plaisir, il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas des dévergondés, vous n'êtes pas perverse parce que vous vous donnez du plaisir seul. Au contraire, vous donnez du plaisir toute seule, c'est le meilleur entraînement pour savoir en recevoir après avec votre partenaire et pour en donner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un Sexy Tag. Et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Une petite chose qui fait peur à personne, qui est très gentille, qui vous veut que du bien et que vous pouvez appeler dans toutes les situations. Alors, regardez l'emballage, il s'appelle Clip.